Je voudrais que vous fassiez un silence et écoutez le texte, et écoutez les noms que je vais nommer. Pour les gros Roger, père de Philippe et grand-père de Nicolas, Philippe rapporteur Michel, partenaire et frère de Jean, Célestine Bernard, entraîneur et père et grand-père de Nathan, Pelucher Georges, président et père de Pierre et Pascal, Dieu Raymond, père de Yvon, et Fontaine Marie, éducatrice dans les années 70, Fago Rivera, Jean, père de Anne et Catherine, grand-père d'Alexandre, Malossane Eric, kinésithérapeute, Moret Gabi, dirigeant et père du président Didier Moret, Paras Daniel, joueur, photographe du Dominique Perry, Allez, de retour ici du côté de Voiron, toutes nos excuses pour ce petit coupé, hein, tout simplement. On a quelqu'un qui en tribune a arraché les fils en marchant, bah, c'est ça aussi, hein, dans les stades amateurs, on essaie de faire passer où on peut et il y a eu un petit arrachage. Alors, on va respecter une petite minute d'applaudissement avant de montrer les compos. Vous voyez les différents collectifs de la 1 et de la 2 qui sont à l'écran, car le SOV veut honorer toutes les personnes qui sont disparues cette saison. Alors, j'ai malheureusement pas la liste avec moi, mais on peut citer notamment Daniel Paras, hein, le photographe du Dauphiné libéré. Voilà, il y a beaucoup de monde ici à Voiron qu'on a voulu honorer. Et du coup, on va pouvoir avec eux faire cette petite minute d'applaudissements. Martin, le speaker ici, est en train de donner un petit peu les différents noms. Ici du côté du stade Géo Martin, donc nos petites excuses, hein, tout à l'heure pour la petite coupure, l'arrachage de câble, on a tout vite remis. On remet vite fait les compos, s'il te plaît, Marc, en régie, pour terminer celle du SOV avec donc Mercadal Colia, la charnière, Arnaud et Clément Gelin au centre, hein, la nouvelle recrue, Ben Pité, Moreau, Archier à l'arrière, les remplaçants Fontanella, Gélo, Couetil, Nieto, Denis, Nadi, David, les coachs, est-ce que tu les as mis? Non, on les a pas, c'est pas grave, on va revenir avec la compo de Genève, hein, c'est Bibi Fer8 évidemment et Benjamin Besson, les coachs de cette équipe. Du côté de Genève, Janier, Cotal, Sarah Gallet, Mike, Bonnet, Baraoui, Moreau, Gauthier, Grégoire Chouvet, l'ex-Romané, Pereira, l'ex-Voironnais, Allel, Henrich, Scalez, Serrier et Willy Gonnet, l'ex-joueur du SMS Saint-Marcelin, les remplaçants Fabrice, Giclard, Baldanciel, Darac, Clerde, Le Bourris et Pagnotto, une équipe de Genève entraînée par Fromont et Garnier, voilà pour les deux coachs. On va revenir au jeu dans ce dispositif spécial, hein, multi-caméra. Vous allez pouvoir apprécier on a essayé de placer des caméras de partout. La météo en plus a laissé une fenêtre très intéressante pour nous en termes de beau temps. Et ça nous permet de vous proposer ce match dans les meilleures conditions. Un tout petit mot sur les essais du cœur portés par Optique 2000, il faut le dire. Les essais du cœur, à chaque fois qu'il y aura un essai, 50 € qui sont reversés pour l'association des enfants hospitalisés de Voiron. C'est porté par Optique 2000 notamment. Allez, on revient à la rencontre, début du match. On remerciera également tous nos partenaires pendant le match. Vous allez les voir ça apparaître en bas. Le coup d'envoi va être donné par Hugo Collia. Hugo Collia pour le SOV. Match important, Genève qui vient avec des ambitions, hein, ici du côté de Voiron. Mais Voiron qui a excellemment commencé son début de championnat
avec 2 victoires à l'extérieur pour les Voironnais. Et ce match qui se déroule à Voiron dans un stade Joe Martin qui s'est rempli. Le coup d'envoi pour Hugo Collier. La première réception, elle est pour les joueurs du Servette de Genève avec Baraoui. Le ballon qui pour l'instant est capté par les Suisses. Grégoire à la mêlée qui joue ce ballon. Ça travaille, on va vouloir le sortir. On vous rappellera également les règles, évidemment, avec ce 50-22. Fabien Alexandre qui va pouvoir toucher son premier ballon. L'ex-capitaine du FCG, maintenant capitaine du SOV, qui va jouer avec Archier. Archier au pied et la relance pour les Suisses avec Moirot. Et la passe de Moirot un petit peu compliquée. On est obligé de poser ce ballon. Même si Heinrich a réussi à le récupérer. Le ballon toujours pour les Suisses, les Helvètes qui avancent avec la grosse charge là de Moirot. On a passé la ligne médiane, vous voyez, un avantage à venir pour le Servette de Genève. La sautée pour aller chercher Baraoui. Attention, un bon ballon pour Genève. Et le plaquage là sur Vincent Pereira, l'enfant du club voironnais. Joueur maintenant du Servette de Genève. Et l'arbitre qui va évidemment revenir, alors que vous avez vu à l'écran, Eric Ferhuit, dit Bibi Ferhuit, pour donner ses consignes. Et on va pouvoir prendre les points peut-être dès le début de ce match. Alors je vous parlais du dispositif avec ces caméras. On a également une caméra sans fil avec Valentin en bord de terrain. Valentin, on ira le voir là dès qu'il se sent pour nous donner ses premières impressions en bord de terrain. On ira sur le prochain arrêt de jeu voir Valentin voilà, qui nous donnera ses premières impressions. Puisque là, on va avoir une touche importante. Et la touche à l'entrée des 22. Le lancer, ça va être pour Genève. J'attends toujours mon coéquipier qui va venir commenter avec moi, Arthur Choma. J'espère qu'il ne m'a pas oublié. Avec la bonne touche là pour les Helvètes. Le ballon qui a été capté et ça va progresser. Ballon porté. Non, on va jouer tout de suite avec Scalès, le centre. Ah, c'est pas mal, Scalès qui revient dans la mayonnaise là. Et ça ressort une nouvelle fois. La défense des Voironnais en ligne mais qui recule là face à Genève. Chouvet. Le capitaine, petit coup de pied par-dessus, c'était risqué, mais ça marche avec Heinrich et l'arbitre qui va revenir sur un en avant, mêlé avec introduction voironnaise. Le Servette de Genève qui entame parfaitement sa rencontre. Et vous êtes nombreux à nous suivre, de plus en plus nombreux, c'est en train d'arriver petit à petit dans ce match. On va écouter Valentin à bord de terrain, peut-être Valentin pour ses premières impressions. Oui, bonjour Hugo, bonjour à tous. Bienvenue ici à Voiron sous un très très beau soleil. Vu la matinée qu'on a passée, c'était pas gagné qu'il fasse aussi beau. On s'en réjouit. Et il fait très beau, très chaud. Des conditions idéales pour assister à un bon match de rugby. Merci Valentin. On reviendra vers toi dès que tu as évidemment des infos. On revient sur le terrain. On remercie évidemment à tous nos sponsors, c'est important. C'est eux qui font vivre déjà LSD, qui nous permettent ces retransmissions, mais c'est eux qui également permettent à tout ce sport amateur de vivre et de prospérer, d'exister tout simplement. Et je voulais vous dire, vous êtes de plus en plus nombreux. Si vous avez 15 secondes devant vous pour nous aider, c'est gratuit, ça prend juste un clic. Partagez ce live. Voilà, vous le partagez sur votre page. Plus il y aura de monde qui partage, plus il y aura de gens qui vont regarder, plus les partenaires seront contents et plus on pourra vous proposer ce genre de retransmission. Voilà, c'est un petit appel que je vous referai également en cours de match. Ça ne coûte rien. Partagez ce live sur votre mur et pour nous, c'est la meilleure des gratifications. Je vous remercie. Allez, retour au match après 4 minutes 40, toujours 0-0. Et le lancer pour Otal.
le talonneur de Genève. Allez, mauvais lancer là, ça a lobé son dernier bloc et la bonne récupération pour Jordan Thirier. Avec cette charge pour les Voironnais. On arrive à peu près au milieu de terrain. Collia au pied. Ouais, attention, le coup de pied de Collia qui va rester dans le jeu. Récupération de Willy Gonnet qui lui rend l'appareil au pied. Ça ne sortira pas. Et c'est Hugo Collia qui sera l'invité d'ailleurs de déblayage lundi sur LSD. Hugo Collia, long coup de pied, le rendu. Et cette fois, on va passer avec Lucas Chouvet. Chouvet qui avait vu le trou de l'autre côté pour la règle des 50-22, 22-50. Et ben, elle va être adaptée immédiatement. Ce coup de pied qui du coup sort dans les 22 mètres adverses. Et c'est l'application de cette nouvelle règle, puisque même si le porteur du coup de pied, c'était Lucas Chouvet, d'ailleurs qui a eu l'œil, hein, qui a vu l'arrière-garde un petit peu monopolisé de l'autre côté, et bah du coup le lancer devient un lancer pour les joueurs de Genève. C'est la nouvelle règle et ça donne du coup un ballon très important pour le Servette de Genève qui récupère le ballon avec le ballon porté qui s'organise. On va aller travailler dans les 22 mètres. On voit Simplice Nganou là qui est sorti du mot. Là il fait le tour pour y retourner du côté des Voironnais et les jeunes voix là qui arrivent, qui avancent. Attention, ça se chauffe un petit peu sur le côté du regroupement. Le ballon qui va ressortir. Chouvet qui passe les bras. Chouvet qui va jouer avec Vincent Pereira et l'arbitre qui arrête tout. Allez, c'est en train de se chauffer. On va aller... C'est en train de se chauffer, monsieur l'arbitre, tout de suite, qui a mis le haut là. Alors que de mon côté, j'attends toujours mon consultant. Allez, retour au jeu et cette pénalité pour Lucas Chouvet. On vous remercie d'avoir partagé la pénalité à venir. Excusez-nous, on règle les derniers petits problématiques techniques là pour ce multicaméra. Lucas Chouvet pour aller tenter cette pénalité. La pénalité pour Chouvet qui va passer entre les perches. L'ouverture du score pour le Servette de Genève. Lucas Chouvet. Et Willy Gonnet, il y est. Alors que vous voyez à l'écran, tiens, le maire de Voiron, monsieur Julien Paula, de dos ici, il est là. Bah, d'ailleurs, il se retourne, c'est parfait, il a tout compris, même sans le ralenti. Julien Paula, le maire de Voiron, qui s'est retourné, on le salue. Voilà, du monde sur cette main courante ici du côté du Sauve. Et on va pouvoir repartir avec les Voironnais qui sont donc menés 3-0. Attention, le renvoi du côté des Suisses, on ne s'est pas compris. Le ballon qui rebondit. C'est un bon coup à jouer là pour les Voironnais qui vont obtenir la pénalité. C'est bien fait. Je lance un appel à Arthur Choma, le coach de l'AB qui devait commenter avec moi. S'il m'entend, qu'il... me rejoignent. Alors, on me donne également des scores. Et je remercie par exemple Jean-Baptiste qui nous dit que ISO mène 3-0 du côté de Renache et de la Fédérale 3. N'hésitez pas en commentaire d'ailleurs de ce live à donner les scores hein, de Fête 2 et de Fête 3. On les partagera à l'écran. Alors que Hugo Collia va avoir l'occasion de remettre tout le monde à égalité. Hugo Collia de son pied gauche. Joueur cadre maintenant. Les joueurs un petit peu de l'histoire du Sauve. Hein. Ça fait de nombreuses années qu'il est là, 7 ou 8 ans. Hugo Collia, c'est parfait. Ça prend les poteaux et ça permet à Voiron d'égaliser 3 partout entre le Sauve et le Servette de Genève.
Hugo Collia que vous voyez sur ce suivi de caméra. On remercie les 5 cadreurs LSD tout autour du terrain et la régie qui nous mettra des ralentis quand on aura de belles actions également sur des essais. Pour l'instant, on n'a pas eu d'essai dans ce match. 3 partout après 10 minutes de jeu. Et Genève qui avait pourtant bien entamé sa rencontre là, qui va laisser ce ballon avec Corolla Gavatu qui avait pu libérer Hugo Collia qui s'est battu. C'est une bonne récupération pour les Voironnais. Fabien Alexandre qui était là au soutien également, et Mercadal qui peut jouer rapidement ce ballon. Les Voironnais qui vont mettre de l'énergie. Simplice Nganou qui sécurise. Mercadal, Collia, Clément Gelin l'a sauté sur l'aile. C'est bien fait, on était allé chercher Arnaud. Alors, on va essayer de rejouer ce ballon. L'arbitre qui a arrêté le jeu. Et c'est assez exceptionnel ce qui se passe au niveau de la météo. Quand on connaît ce qui s'est passé cette nuit dans le coin avec des orages incroyables de partout. Et là, le soleil une fenêtre de soleil qui s'est ouverte pour l'entame de ce match. On ne peut qu'apprécier de voir ce genre de choses. Et puis, ça permet également au monde de venir ici à Géo-Martin. Vous le verrez sur les plans de tribune qu'on pourra vous faire également tout à l'heure. Il y a du monde. Et après la pénalité de Hugo Collia, on ira peut-être voir Valentin s'il peut nous donner un petit peu ce qu'il ressent au niveau des bancs après ce premier petit quart d'heure de match. Hugo Collia, allez, qui peut donner l'avantage à Voiron après 12 minutes de son gauche. Non, un peu court. Et attention, le jeu qui est relancé. Oui, les joueurs de Genève qui repartent directement. Attention, parce que là, on met de la vitesse. On a quasiment traversé tout le terrain. C'est un gros ballon là pour les joueurs de Genève avec Mike, le seconde ligne, qui s'est fait chipper le ballon, turnover, et ça repart directement à la guerre du côté des Voironnais dans l'axe. On met des grosses percussions avec Jordan Thirier notamment. Le ballon qui ressort sur ces très belles images réalisées par Marc Pascal là pour l'équipe LSD qu'on salue. Et on continue, on enchaîne du côté des Voironnais. Même sens. Et on repart de l'autre côté. Mercadal. Attention, le ballon qui a été volleyé, c'était un peu compliqué. Et l'arbitre qui revient à une faute. Où on la joue vite côté Isérois avec le ballon Clément Gelin qui le relâche à l'entrée des 22 mètres. L'arbitre qui laisse jouer. Et le ballon qui sera Voironné avec Mercadal. Il a 2 joueurs à droite et il préfère partir à gauche où il y a un peu de monde. L'avantage en cours, est-ce qu'on va aller tenter le drop de la part de Hugo Collia? Et pour l'instant non. On continue, on enchaîne dans l'axe. C'est bien fait de la part des Voironnais. Nganou. Non, c'était Mana qui avait pris le ballon, qui joue vite. Toujours l'avantage, vous le voyez sur le geste de l'arbitre. Et on enchaîne côté Voironnais. Attention, il y a du monde au large, peut-être partir. Fabien Alexandre l'avait bien senti, mais le jeu s'est arrêté. Et monsieur l'arbitre qui va aller donner ses consignes. En tout cas, on vous remercie les amis. On écoute Valentin. Oui Hugo, là on peut sur le début de match on peut dire que les 2 bancs sont assez calmes, si ce n'est sur la relance du Servette où Eric Fervitz s'est quelque peu énervé de la passivité de la défense, mais on voit déjà quelques joueurs un petit peu blessés et un petit peu surpris par la chaleur. Ça commence déjà à être dur. Effectivement. Cette chaleur qui n'était pas prévue. On était parti pour jouer sous des trompes d'eau et on joue sous un soleil, pas de plomb mais presque. Mais je pense que les joueurs préfèrent quand même cette situation. En tout cas, les Voironnais, eux, vont pouvoir enchaîner avec une nouvelle pénalité, leur 3e, après un quart d'heure de jeu. Alors qu'on remercie également évidemment nos partenaires. C'est eux qui nous font vivre, je sais, je le répète, mais c'est grâce à eux qu'on peut vous donner ces retransmissions, évidemment, gratuitement pour vous, spectateurs.
Hugo Collia. Allez, on va retourner sur Hugo Collia. Super, qui va pouvoir aller taper sa pénalité. Hugo Collia. C'est parti. Le ballon qui va passer entre les perches. Hugo Collia, 3 points de plus dans la besace du Sauve, qui mène maintenant 6-3. Et je vous rappelle également le dispositif social hein, avec les essais du cœur portés par Optique 2000, 50 € reversés par essai du SO Voiron. Ou je crois même que c'est 50 € par essai marqué du côté de Joe Martin. Bon, j'ai un doute, on verra tout à l'heure. En tout cas, pour le service de pédiatrie de l'hôpital de Voiron. Ouais, c'est bien ça, hein, c'est par essai marqué ici. Et on salue Thierry Perrault qui est porteur de ce beau projet social. Le rugby au cœur, évidemment, de sa mission sociétale. Allez, Hugo Collia, qui pour l'instant fait un gros début de match, qui va aller chercher la pénale touche. Et là, on va avoir une super opportunité pour les Voironnais, une belle rampe de lancement. Voilà, merci Thierry qui me confirme, c'est bien les essais du Sauve qui sont récompensés donc de 50 € à chaque fois pour la cagnotte. Je crois qu'il y avait eu une vingtaine d'essais lors de la dernière édition. 19 ou quelque chose comme ça. Allez, le ballon, superbe touche là pour les Voironnais. Attention qui a vite avec Mercadal pour Collia qui a pu jouer ce ballon. Ouh, on arrive au cœur du jeu. Dans l'axe les 40 et on enchaîne une nouvelle fois. Thierry qui relaie le ballon pour Mercadal qui le ressort. Collia à nouveau. Collia qui porte un petit peu avec Clément Gelin. De main en main, Clément Gelin qui va au sol, qui va libérer son ballon. Mana à une main, enfin à 2 doigts parce qu'il a des très grandes mains. Mana. Et on enchaîne avec Moureau. Et il y a un nouvel avantage pour Voiron sur une faute du Servette de Genève. Pour l'instant, le Sauve là qui est très bien revenu dans sa rencontre. Hein, même si Genève avait mis un petit peu la pression au début de match. Et connaissant Hugo Collia, il ne va pas se faire prier pour aller engranger des points. Mettre son équipe de côté, vous le voyez, ce stade Joe Martin, dans ce cadre magnifique hein, de Voiron. Allez, je ne sais pas s'il n'y a pas un changement. Si, il y a un changement. Sorti. Ah non, c'est un changement, c'était un carton. Est-ce que c'est pas un carton? Je regarde mes acolytes, j'ai personne à côté. Je pense que c'est un carton du pilier numéro 3, Sarah Gallet de Genève. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est bien ça, c'est un carton. 10 minutes de supériorité numérique. Et là, Voiron qui peut vraiment faire un gros coup en allant pourquoi pas marquer. Jordan Thirier, Fabien Alexandre à la récupération de cette touche. Et le Maul qui est parti, le groupe est pénétrant. Attention, on va aller peut-être dans l'essai, derrière la ligne d'en but. On y est presque, attention. Non, l'arbitre qui n'accorde pas. Non, l'arbitre qui n'accordera pas, vous le voyez avec son geste là. Il y avait, comme il le dit, un petit peu de viande entre le terrain et le ballon alors que ça s'échauffe. Ça s'échauffe. Attention, parce qu'il y a déjà eu un carton jaune. Vous le voyez, hein, en dessous du score. Genève, petit carton qui met à 14 les joueurs du Servette. Voilà, l'arbitre qui va réunir tout le monde. Et à l'écran, Simplice Nganou. Le pilier, le numéro 3, vous le voyez. C'est Eric Ferruit qui donne ses consignes, hein, ancien entraîneur du FCG et surtout ancien mammouth. Joueur de la finale 1993 entre Grenoble et Castres. La finale perdue mais gagnée, ou gagnée mais perdue du FCG. Allez, avec cette nouvelle règle également en application, avec le renvoi de la ligne d'en but. Hein. Normalement c'était un renvoi au 22 et maintenant c'est un renvoi directement de la ligne. Ce qui permet du coup à Voiron de récupérer, d'être tout de suite dans l'action aux 30 mètres.
Oh, attention, le ballon qui a échappé là. Et Genève qui peut le récupérer. Pourquoi pas accélérer avec Willy Gonnet qui a ouvert pour son ailier. C'est bien ce que font les joueurs de Genève là. À 14 contre 15. Ils portent ce ballon. Alors qu'on arrive à la moitié du match. Allez, Valentin, qu'on écoute. Oui, Hugo a signalé que Eric Farid, ça y est, a eu sa première petite discussion avec monsieur le délégué. On se plaignait au niveau des hors-jeux, mais ça s'est fini dans le sourire, donc tout va mieux. Merci beaucoup, Valentin. Et là, c'est Genève qui peut revenir. Genève avec ce ballon dans les 22 mètres. Une touche à venir. Ouais, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Merci pour ce match. Même si on le sait, le dimanche, ça joue sur tous les terrains. Et pour vous donner un exemple, le dernier match de Fédéral 2 diffusé la semaine dernière entre la Bièvre et Vinay. Avec les replays, c'est plus de 12 000 vues du match. Grâce à vous. Et on vous remercie. Allez, avantage et ballon important pour Genève, là, pour revenir dans ce match avec Mike, le seconde ligne. Oui, dans l'avancée, Mike. Ah, l'arbitre qui reprend. Oran-Lyon. Position de hors-jeu, pénalité. Alors que mon acolyte qui devait commenter avec moi n'est pas venu. Il m'a lâché, mon ami Arthur Choma. Ils doivent fêter la victoire de la baie de Voiron. On aura peut-être en deuxième mi-temps, qui sait. Et c'est pas grave, on va passer un peu de temps, vous et moi. La pénalité pour Genève. Chouvet. Chouvet qui est un joueur ex-professionnel. Lucas Chouvet. Capitaine de cette équipe. Chouvet pour l'égalisation à venir. Oui, ça a été validé immédiatement. Et 6 partout. Lucas Chouvet qui a égalisé. On va repartir dans ce match 6 partout. 23 minutes, voilà, vous l'aviez à l'écran, on a quelques minutes. Chouvet. Le renvoi pour les Voironnais. Récupération facile de Moirot qui joue derrière. Willy Gonnet, l'ex-joueur de Saint-Marcelin, qui va aller chercher la touche. Allez, la touche pour Voiron. Allez, c'est parti. Bon ballon pour les Voironnais. Le ballon porté. Ah, ça a échappé au sauve. Ballon rendu à Genève en avant. Introduction à venir pour Grégoire de Genève. Servette de Genève, on le rappelle, qui est venu... Ah, il y a un changement. Non, c'est peut-être le retour... Bah oui, non, c'est normal, parce que c'était un carton pour un pilier. Et du coup, on a la sortie temporaire du Mike, du 4. Puisqu'on vous le rappelle, il faut, bien entendu, qu'il y ait 2 piliers pour faire les mêlées.
Donc on fait sortir temporairement le deuxième ligne pour faire rentrer un pilier. Et enfin faire cette mêlée. Vous le voyez à l'écran, et toujours le petit carton. On est à 14 contre 15. Pendant encore quelques minutes. Allez, introduction à venir. Pour Grégoire, et bras cassé pour les Voironnais. C'est bien ce ballon récupéré tout de suite avec Orange Lyon. La troisième ligne là, qui repart avec Mana à ses côtés, qui est là au soutien. Mana tout de suite. Petit déblayage qui est là, qui est propre. Ça enchaîne derrière. Fabien Alexandre, ballon en main. Fabien Alexandre qui arrive et qui franchit la ligne des 22. Le ballon au sol. Mercadal pour Collier. Non, c'est directement pour Gela. Attention, le ballon qui allait sur l'aile. La bonne défense. On a bien coulissé du côté de Servette Genève. Et les Voironnais qui enchaînent. Avec Moureau sur le côté. Mercadal qui a ramassé. Wilson maintenant. Le ballon au sol. Wilson qui se retourne. C'est propre. Colia avec Fabien Alexandre. La charge de Fabien Alexandre. Dans le positif, il est passé. Ah, et pénalité contre Voiron. Alors l'arbitre qui est en train d'expliquer à Fabien Alexandre. Alors est-ce qu'il reproche à Fabien Alexandre d'avoir gardé le ballon au sol? Non. Ah ouais, Fabien Alexandre qui a priori il n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Il a eu un chute comme ça. Et le ballon qui sortira en touche. Gros coup de pied là de dégagement. Ils prennent leur temps, les joueurs du Servette de Genève, pour récupérer sur cette chaleur. Avec Jordan Thirier. Otal, pardon, pour faire la remise en touche et la touche bien captée par les joueurs du Servette de Genève. Perdu trop rapidement hein, pour Genève. C'est Voiron qui peut récupérer, repartir. Les Voironnais avec... attention, la Mana qui s'est fait retourner. C'est pas évident quand même, mais du coup, c'était illicite. Pénalité, on va pouvoir ressortir ce ballon proprement. Allez, le dégagement. Allez, retour du carton. Alors, on me dit, hein, il y a des commentaires, des sous-titres automatiques. Alors, les sous-titres, c'est vous qui pouvez les désactiver, les amis. Vous cliquez sur les trois petits points en haut à droite de votre live. Vous pouvez désactiver les sous-titres automatiques générés par Facebook. C'est vrai que parfois, c'est un petit peu rocambolesque. Allez, avec le ballon pour les Voironnais. Oh, Julien, la bonne passe là-bas. On est parti aller à l'entrée des 22 mètres. C'est récupéré. Et non! Ballon gardé au sol, estime monsieur l'arbitre. C'est dommage parce que les Voironnais avaient mis de la vitesse. Eh oui, mais il faut libérer immédiatement les ballons, ne pas perdre de temps. Hein. Les arbitres qui sont extrêmement sensibles à ça. La demi-heure de jeu ici, alors que vous voyez Benjamin Besson et Fred Azeri sur le banc Voironnais. Aux côtés de Bibi Ferhuit, évidemment. Alors, vu on écoute Valentin. En bord de terrain, non. Allez, on l'aura tout à l'heure. Allez, c'est parti avec cette touche. Remise en jeu. Avec Otal. La touche, bien captée. Et bien fait, Chouvet maintenant, avec Moirot. Moirot là, ça a tapé fort. Le ballon qui ressort avec Grégoire.
Chouvet, oh c'est bien fait, Chouvet à niveau, Willy Gonnet qui s'est intégré, et Willy Gonnet qui est passé, qui va aller laisser entre les perches. Oh, l'essai de Willy Gonnet entre les perches, Willy Gonnet, l'ex-joueur de Saint-Marcelin, qui est venu crucifier ici les Voironnais sur une passe magnifique de Lucas Chouvet. On revoit déjà l'essai de Gonnet. Je ne sais pas si on peut revenir un tout petit peu avant. Je regarde en régie Marc. Je voudrais revoir voilà si on peut la passe voilà qui va y avoir notamment la. Et non, il n'a pas été accordé. Ah bah moi je me suis emballé, bah c'est ça, d'être tout seul. Alors attends, c'est accordé ou pas? C'est pas accordé, non, c'est pas accordé du tout. L'essai qui n'est pas accordé. Alors malheureusement du coup, moi je me suis focalisé sur le joueur qui était très content d'ailleurs et bah, du coup j'ai pas vu pourquoi l'essai n'a pas été validé. Sûrement un en avant. Si c'est ça, ouais, c'est l'en avant. Voilà, on nous confirme d'ailleurs. Si on peut revoir juste le début de l'action, on reviendra au direct juste après. C'est important parce que voilà, c'est là que ça va se jouer. Je pensais que la passe était vraiment au cordeau de Lucas Chouvet. Et en fait, elle a dû... Alors, vous voyez, ici, c'est maintenant la passe de Chou. Ah oui, c'est en avant, c'est en avant. Très bien vu, monsieur l'arbitre. Allez, retour au direct. Willy Gonnet qui était allé marquer. Et Genève, du coup, bah, qui reste à 6 partout. Bah, du coup, Genève et Voiron qui restent à 6 partout. Ouais, il y avait un ballon que Hugo Collier voulait jouer vite. La 6, ouais, la 6, en fait, c'est compliqué pour la 6. Et si on peut remettre ce plan large pour vous montrer également le ciel ici, complètement dégagé des nuages. C'est tout simplement incroyable. Quand vous savez d'où on vient et ce qui était annoncé pour ce match. Hein. On nous annonçait l'enfer. Et là, on est... on est sur des conditions idéales pour jouer au rugby. Allez, on écoute Valentin. Oui, alors là sur le banc, le dernier coup de sifflet a déclenché l'ire du banc des Servettes de Genève, estimant qu'il y avait faute sur le joueur au sol avec un déblayage un peu trop appuyé, les genoux en avant. D'ailleurs, on voit que le joueur reste au sol et il va y avoir un changement. On n'a pas apprécié que le coup de sifflet soit en faveur des Voironnais. Cheval qui est à l'opposé, hein, en sans fil là, pour nous donner des nouvelles du côté de l'entrée des joueurs. Non, c'est pas pour moi, c'est de l'autre côté la bourriche. C'est pour le speaker. J'aurais pu donner les résultats de la bourriche d'ailleurs. Voilà, retour au jeu. 6 partout, les amis. Et on va pouvoir... non, il y a toujours le joueur au sol hein, qu'on regarde. Ouais, joueur qui reste vraiment au sol, c'est changement peut-être à venir. 18 est rentré. Avec l'entrée de Fabry, a priori côté Genève. Et la sortie du joueur blessé, je pense, qui... C'est le numéro 4, merci. Donc c'est Mike. Alors qu'on a le délégué qui rentre sur le terrain. Alors ça, c'est pas fréquent. C'est pas fréquent de voir le délégué. C'est même... Ah mais il est venu chercher... Ah oui, il est venu. En fait, le délégué est venu chercher, je crois, un des coachs de Genève. Alors qu'il y a une sortie sur civière hein, pour Mike. Ah ouais, sortie à venir et premier temps mort ici. Ça nous permet peut-être de vous remontrer déjà les compos d'équipe dans ce match, puisque du coup on a un petit temps mort. On vous remet les compos à l'écran. La compo du Sauve. Avec Fabien Alexandre notamment et Clément Gelin. Allez, on va vous mettre la compo également du Servette de Genève, avec des têtes bien connues en Isère. On vous en a parlé, hein, Vincent Pereira, l'ailier, Willy Gonnet, entre autres. Et on va revoir cette action tout à l'heure avec l'essai de Willy Gonnet qui n'a pas été accordé.
suite à l'en avant de Lucas Chouvet. Mais c'est vrai que l'arbitre avait laissé aller l'action jusqu'au bout. Hein. Voilà, c'est ici, Chouvet, ouais, c'est en avant. Et c'est dommage pour Genève parce que en avant ou pas, Gonnet, il avait à traverser là. Willy Gonnet. Je vous rappelle, vous êtes bien au stade Joe Martin, on est toujours sur le sol puisqu'on a un joueur. Oui, on va écouter Val. Hugo, oui, tu as certainement dû voir que le délégué était rentré sur la pelouse, tout simplement parce que l'entraîneur du Servette de Genève était allé constater la blessure de son joueur, et comme voilà, il y avait eu contestation sur le coup de sifflet, il estimait que la blessure du joueur valait un retournement de pénalité. Malheureusement, je crois qu'il n'aura pas gain de cause, mais décidément, on prend du temps par rapport au joueur au sol qui a l'air de souffrir du genou gauche. On espère que c'est pas trop grave pour lui. Valentin, eh ben tu réponds parfaitement hein, à la question qu'on s'était posée, effectivement, avec ce joueur au sol et l'arrivée du délégué. Je n'espère pas. Ça semble être les ligaments. Hein. Il touche le dessous du genou. Vous le voyez sur ce super plan là. C'est Mike au sol. Ah, ils veulent le mettre sur la civière, mais il souffre. Alors ils veulent. Faut y aller doucement. Et ouais, toujours c'est blessé alors qu'on voit là Eric Ferhuit. Ferhuit qui donne ses consignes. Les coachs de Genève, eux, qui ont été rappelés à l'ordre. Comme l'a dit Valentin. Et on va pouvoir revenir au jeu. Non, toujours pas. Hein, toujours pas. Il faut évacuer avant tout ce joueur là qui est blessé. Ouais, toujours au stade Joe Martin. Hein. On est un petit peu à l'arrêt ici. On est dans l'attente. Et surtout, tout le monde est un petit peu inquiet pour ce joueur. Bah, on le voit, hein, c'est le genou. Donc, il va bien. Hein. Enfin, il va bien. Il n'y a pas de danger. Heureusement, bien entendu, vital. Mais on a peur pour lui. Si le genou a tourné, si ce sont les ligaments. Voilà la civière. Coach de Genève qui est un peu abattu là par la sortie de son joueur. Et du coup, Simplice Nganou qui il n'est pas que joueur, mais qui est également préparateur physique. Vous le voyez à la gauche de l'écran là avec Jordan Thirier. Et bah, du coup, il entraîne hein, ses joueurs, il les réchauffe forcément. Alors, on nous demande les scores des autres équipes, on ne les a pas, hein, puisque du coup, l'équipe des LSD est mobilisée sur le terrain ici de Voiron. D'ailleurs, si vous avez des résultats en cours sur les terrains de Fête 2, Fête 3, n'hésitez pas à nous les transmettre dans les commentaires. Nous les donnerons à l'écran et le public qui applaudit évidemment la sortie sur civière. Mike qui est sorti et qui a été remplacé. Ouais, c'est toujours triste hein, de voir ces images. Alors qu'on salue également un joueur retraité du rugby qui nous regarde, Davy Bruna, qui voilà, avait a priori a eu peur de reprendre le rugby cette saison.
Joueur un peu fragile psychologiquement, Davy Bruna, qu'on salue. Et à qui on espère un jour de revenir. A priori, il va reprendre le paddle. Voilà, petit mot personnel pour Monsieur Bruna. Allez, on repart enfin dans ce match avec Genève sur ce ballon dans les 22 mètres. Grégoire, long coup de pied. Et après ce long arrêt hein, de presque 10 minutes, il va falloir se remettre dedans. Voiron qui repart. Le ballon qui ressort avec Kolia. Ouais, c'est Simplice Nganou, je crois, là, qui est allé perforer. Avec Kolia, en 2 temps. Il joue à la fois 9 et 10, là, Kolia, il distribue. Oh, l'interception, non. C'était l'interception là du pilier, je crois. Qui s'est dit, non, c'était pas le pilier. Qui est-ce qui ouais, c'est le pilier, c'est Sarah Gallet. Et il s'était dit, là, voilà, le pilier qui intercepte sur les 40 pour aller marquer. Mais non, l'arbitre qui rend le ballon au Voironnais. Et oui, ce match qui a été un petit peu coupé, là, avec cette grave blessure, puisqu'a priori, ce sont les ligaments qui ont été touchés pour Mike. Et que Valentin n'hésite pas à nous dire s'il voit du trafic un petit peu au niveau des changements. Allez, retour au jeu. C'est parti, Mana, le seconde ligne, Korologaïvatou, si on veut le dire correctement. Passé par Chambéry notamment il y a quelques années. Allez, les Voironnais qui ont un bon ballon à jouer. Kolia, ouais, qui a voulu changer de sens, mais il ne s'est pas compris avec son camarade. Du coup, on a perdu quelques mètres. Et on repart à nouveau. Bon ballon Voironnais dans l'axe, hein, là, à 30 mètres. Les Voironnais qui vont devoir se remettre un peu dans le jeu. Là, c'est vrai qu'avec la grosse coupure, c'est compliqué. Archier qui est venu se mêler au gros. Le ballon qui ressort. Attention, grosse montée défensive là de Genève. Ah, ça ressort encore pour Voiron, mais on n'avance pas. On n'y arrive pas avec Jordan Thirier. Le talonneur, Jordan Thirier, qui avance. Et le public là qui est un petit peu silencieux pour l'instant. Il y a du monde, mais on ne supporte pas très très fort encore son équipe. Il va falloir que le public donne plus ici du côté de Voiron. Il y a du monde. Le ballon dans les 40 mètres, toujours 6 partout. L'arbitre qui regarde, ça joue. Non, c'est arrêté. Et Fabien Alexandre qui avait le ballon au sol. Ouais, le rythme qui a été coupé hein, dans ce match par cette vilaine blessure de Mike tout à l'heure. Allez, la touche pour Rotal, le talonneur du Servette Genève. Ah, a priori, on nous annonce Clément Gelin blessé, c'est ça, Valentin? Clément Gélin qui a demandé à ce qu'on lui pose un strap sur le haut de la cuisse, à voir pour comment ça va jouer du coup pour le premier centre Voironnais. Merci beaucoup Valentin pour ces infos du bord de terrain. Quelques résultats qui tombent. On remercie Romain Girard-Vinet qui à la mi-temps mène contre Véor 17-7 et Saint-Jean-Royan qui mène contre la Bièvre 17-6. Ça, c'est de la Fédérale 2. Aux dernières nouvelles, il y avait 3 partout, je crois, entre Iso et Renage. Allez, retour au jeu.
Attention, les Voironnais là sous pression. Et la pénalité en face des Perches. Alors qu'on va recevoir la visite de monsieur le maire de Voiron qui va venir avec nous juste avant la mi-temps. Il est là. Et la pénalité en face des Perches. C'est Lucas Chouvet évidemment qui va venir se retrouver en face des poteaux. Lucas Chouvet. Lucas Chouvet qui a l'occasion de donner l'avantage à Genève tout de suite. Et c'est un gros changement. Hop. Alors que j'accueille monsieur le maire Julien Paula qui est là. Ça va Julien? Bonjour Hugo, tout va bien? Tout va bien, Julien qui est monté dans la cabine commentateur. Julien, on va vivre ensemble déjà la pénalité de Lucas Chouvet. Avant de te donner la parole, alors qu'on approche de la mi-temps, Lucas Chouvet qui a l'occasion de donner l'avantage. Lucas Chouvet. Eh oui, en face des Perches, ça ne manque pas. Lucas Chouvet 9-6. Alors que, voilà, je suis avec Julien. Voilà, il est là, il est monté dans la petite barrique ici qu'on a pour commenter. Julien, bah voilà, la caméra, elle est là. Mon cher Julien, monsieur le maire de Voiron, j'imagine heureux de retrouver les terrains avec du public et puis du soleil ce soir. Oui, enfin, c'est rien de le dire. C'est rien de le dire parce qu'après. Ces longs mois interminables de pause liés au Covid, à 4 h du matin, quand j'ai entendu l'orage depuis chez moi et que j'ai vu ce qui tombait, je me suis dit c'est pas possible, le temps s'en mêle et on pourra jamais y être cet après-midi. Et puis voilà, j'ai pris un arrêté municipal ce matin, du coup assez tôt pour qu'on ait le soleil. Et puis ça a marché, voilà. Merci. Puis la fenêtre était parfaite. Voiron, ville sportive, hein, il faut le dire, avec hier 2 victoires qui étaient d'ailleurs en direct sur LSD du hand masculin et féminin, mon cher Julien. Et Voiron qui reçoit Genève. Rien que l'association des deux noms, déjà, il montre aussi l'importance qu'a ce rugby de Fédéral 2. Ouais, c'est très impressionnant effectivement de se dire qu'on a un club en face de nous dont on connaît les ambitions. Hein. Donc c'est vraiment un gros choc aujourd'hui pour le retour à Géomartin. Le public d'ailleurs s'y est pas trompé, il suffit de voir, les tribunes sont quand même largement garnies, puis il y a de la ferveur, il y avait de l'attente. Et ça joue dans le même temps de l'autre côté des tribunes, le foot reçoit Saint-Jean-de-Maurienne. Donc effectivement, l'activité sportive, l'actualité, les ambitions sont au rendez-vous. Alors qu'on a un changement, un carton bleu qui est sorti. Carton bleu, c'est-à-dire commotion pour le numéro 4, Nieto, de cette équipe voironnaise. Si on peut mettre le plan global, mon cher Marc, le 4, s'il te plaît. Voilà, le temps magnifique ici, ce Géomartin qui s'est rempli avec les 2 tribunes. Monsieur le maire, on va suivre un petit peu le match, puis on vous libérera évidemment à la mi-temps. Vous pouvez rester avec nous si vous le souhaitez quelques minutes. Il fait soif. Il fait soif, ouais, hein, avec la chaleur. En tout cas, on est là avec ce dispositif spécial, 6 caméras autour du terrain pour vous amener ce match. Et là, touche, attention, perdu par les Voironnais qui a été récupéré tout de suite par Baraoui. Le 3e ligne, Baraoui s'est joué avec Grégoire. On enchaîne. Attention, le ballon qui va être joué par le Servette Genève. Ça repart, il y a le surnombre, attention à gauche. Oh, il a rien lâché, Simplice Nganou. Heureusement, il a rien lâché. Lui, le pilier quadragénaire, c'est lui qui a tué le surnombre de Genève. Bravo, Lucas Chouvet au pied. Ah, Lucas Chouvet, il a l'œil, hein. Il va à chaque fois chercher les petits coins. Archier pour rejouer ce ballon. Allez, ça reste dans l'air de jeu. Le ballon qui va repartir avec l'ex-joueur de Saint-Marcelin, Willy Gonnet, là, qui s'excuse auprès de ses partenaires. La chandelle n'était pas bonne. Et c'est la mi-temps, voilà, c'est parfait. C'est la mi-temps ici du côté de Géomartin du stade olympique voironnais. Moi, je vous retrouve dans quelques minutes. Je remercie Julien Paula d'être venu nous voir ici du côté du stade Géomartin. Julien, je te souhaite le meilleur pour cette 2e mi-temps et je souhaite le meilleur au SOV. Nous, on revient dans quelques minutes. Merci à LSD, cette réalisation est impressionnante et c'est super pour le public. Merci. Des commentateurs
spectateurs avec l'équipe LSD, les amis. Pour l'instant, c'est Genève qui mène 9-6 en Fédéral 2, ici contre le club de Voiron, hein, qui les accueille. Et ben voilà, on va retourner au jeu parce que ça a repris tout de suite avec un premier coup de pied et des Voironnais qui n'ont pas marqué. Il va falloir absolument scorer du côté de Voiron. Ce serait vraiment dommage pour les Voironnais de perdre à domicile. Genève pour l'instant qui est vraiment bien revenu dans ce match. Il y a eu quelques déchets au pied du côté de Voiron. On a manqué une pénalité. Et on écoute Valentin. Allez, intervention dans 3, 2, 1, intervention de balle. Oui Hugo, alors à signaler que pour cette deuxième mi-temps, il y a eu un changement de part et d'autre. Clément Gelin qui s'est fait strapper la cuisse gauche n'a pas pu attaquer la deuxième mi-temps, elle a été remplacée par le numéro 22. Et également du côté des Servettes, c'est l'ailier droit, le numéro 14 qui a dû céder sa place, lui aussi au numéro 22. Valentin pour ces informations très importantes et notamment celle concernant la sortie de Clément Gélin qui n'a pas pu apporter encore sur ce match et puis qui blessé a priori à la cuisse du coup a dû laisser ses coéquipiers malheureusement jouer sans lui. Quelques résultats qu'on nous a donnés avec Saint-Jean-Royan qui mène, je vous l'ai dit, face à la Bièvre 17-6. Je crois même que le score a un petit peu enflé. Et 6 partout, tiens, entre Renage et Iso, pour ceux qui veulent de la Fédérale 3. Dans le derby, Thirier, c'est parti pour la touche voironnaise. Allez, on va essayer de revenir au match. Avec le ballon dans la mimine pour Otal. Dans la boîte, ça avance, le ballon porté pour les Helvètes. Ça a été joué par Grégoire. Le ballon qui ressort. Attention, la montée de Mercadal au plaquage. Fabien Alexandre également qui est là. Le ballon toujours pour Genève. Ça joue, ça repart de l'autre côté. Avec Orance. Et on change. Chouvet. Ouais, c'est bien fait. Chouvet. La petite passe en retour inté. Il y a un avantage du coup à jouer pour le Servette de Genève. Chouvet qui envoie sur Scalez. À l'entrée des 40, toujours l'avantage en cours. Grégoire avec Gauthier. Grégoire. Oh, attention, l'interception, mais il y avait l'avantage. Est-ce que l'arbitre va arrêter le jeu? Oui, forcément. Il va revenir à la faute précédente. Et une pénalité. Une pénalité qui peut permettre à Voiron de prendre encore plus l'avantage. Hein. Voiron qui mène 9-6, qui pourrait aller encore plus loin. Tiens, l'occasion également pour nous de saluer pas mal de personnes pendant ce petit temps mort, notamment André Gall, une figure de Voiron ici. Allez, à 40 mètres. Légèrement excentré, Lucas Chouvet, que vous voyez à droite de l'écran, et maintenant en plein centre, plein fer, Lucas Chouvet. Lucas Chouvet qui prend son temps. Il peut donner 3 points d'avance encore de plus, pardon, à Genève. Allez, Chouvet, c'est parti, le ballon entre les perches, Lucas Chouvet, forcément, il ne laisse rien au hasard. 12-6 pour Genève, et Voiron qui va se retrouver sous pression maintenant. Alors que moi j'ai été lâché par mon consultant, je devais avoir Arthur Choma, je pense qu'il a oublié Arthur, le coach de la baie de Voiron qui devait venir commenter, j'essaie de le croiser, de le voir, mais il n'est pas venu. Allez, c'est reparti. Et le ballon en cours. Tu vas vouloir intervenir pour le parler du changement? Non? Ok. Là, deux à l'écran, les gars. Ça repart pour les Voironnais en défense contre Genève.
Balle en main avec Grégoire qui va sortir ce ballon. Et pour l'instant, on y va avec les gros. On va fixer un petit peu. Sauf si je te dis autre chose, mais la 6, tu restes vers les bords des coches, je chope le changement là-bas. C'est pas mal. Le ballon par-dessus. À la réception. Archier peut-être, non. Allez, les Voironnais pour repartir. Ils n'ont plus le choix là, ils sont menés de 6 points. Il va falloir qu'ils emballent cette rencontre. Mais le ballon qui ressort avec Chouvet. Oh oui, encore la grosse avancée. Petite Chiftera là, à l'entrée des 40. Avec Paganotto. Grégoire. Bras cassé. Avantage, pardon. Avantage, pénalité pour le Servette de Genève. Exactement au même endroit que la pénalité précédente. Allez, Voironnais qui n'y arrive pas là. Genève qui, par l'intermédiaire notamment de Lucas Chouvet, ont pris la mesure du sauve. Toujours pas d'essai hein, ici. Et on m'annonce que tiens, Renage mène 9-6 face à Iso. C'est de la fête 3. Je crois que Saint-Jean mène 31-6 face à la Bièvre. En fait 2. Et nous, on va revenir ici au match avec une nouvelle pénalité pour Chouvet. C'est lui hein, qui, franchement, mène le jeu. Lucas Chouvet au 40. Et attention, parce que là, si elle passe celle-là, elle pourrait donner un vrai avantage. Et un mini-break aux Helvètes. Lucas Chouvet, l'ex-Dromois, énorme recrue du Servette de Genève. Eh oui, ça passe facile pour Lucas Chouvet. Pas de difficulté. Allez, 15-6 par contre, les Voironnais vont devoir réagir maintenant avec un double changement. Double changement avec les entrées de Fontanelle. Et j'ai pas vu le second, mais il y a la sortie de Thirier. Et Genève qui récupère le ballon avec Moirot. Numéro 3, la sortie. Numéro 3. C'est Nganou qui est sorti. Il a fait quasiment 1 heure de jeu. Attention, Willy Gonnet qui rejoue derrière. Elle a trouvé l'intervalle avec Pagano. Paganotto qui passe à la ligne médiane. Avec Grégoire. Les Genevois qui ont pris clairement le pas sur le match. Chouvet. Avec Baldinciel. Oh, en avant, non, pas en avant, dit monsieur l'arbitre. Willy Gonnet, la chandelle. Hugo Collia à la réception. C'est propre. Hugo Collia qui a été plaqué. Fabien Alexandre pour sécuriser la sortie du ballon. Et le long coup de pied. C'était pas mal fait dans le dos de la défense. Attention parce que s'il sort ce ballon, et non il sortira pas. Ça aurait pu donner une touche pour les Voironnais. Oh, l'en avant de Henro. Aïe 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 aïe. Mais il y a une pénalité. Non, il y a une pénalité pour les Voironnais. On ne reviendra pas à l'en avant. Tiens, on salue le jeune joueur William Gauzy qui nous suit, un jeune junior de 15-16 ans là. William Gauzy, passé par pas mal de clubs. Il n'a pas 16 ans, après, il en a 44, hein, ou 45, je ne sais plus. Il est éternel comme Simplice Nganou. Joueur maintenant de la Bièvre, William Gauzy, bien connu des terrains locaux, parce qu'il a joué également, il a porté le maillot du Sauve. Alors qu'on a un changement et que vous le voyez, hein, le temps est parfait, est idéal ici du côté de Voiron. Et Hugo Collia, il a la tâche là de remettre Voiron dans le match. Et attention, hein, il ne faut pas se manquer parce que là, si Hugo Collia ne trouve pas la mire, il va se mettre en difficulté. Tiens, on me note, merci Romain Girard qui m'a dit, hein, Vinet qui mène 20-14 contre Véor. Merci Romain. N'hésitez pas à nous donner les résultats
en cours. C'est parti pour Hugo Collia. Oh le poteau, attention le ballon qui va rester dans l'aire de jeu. Et ce sont les joueurs de Genève avec, j'ai pas vu qui récupère le ballon. Enfin si, j'ai vu numéro 16 mais ça me paraît élancé pour une première ligne. Allez, la faute voironnaise, c'est dommage. Alors qu'on a un changement, est-ce que Valentin peut-être... Tu veux le donner, Valentin, le changement? Il t'appelle. Allez, vas-y, 3, 2, 1, t'as l'écran. Oui, changement Hugo du côté de Voiron en troisième ligne avec la rentrée de Hugo Oran-Lyon, l'ancien espoir du FCG, passé notamment par l'US de Pau il y a quelques temps, le club de Pont-Clé en Fédéral 3. Merci mon cher Valentin. Alors du coup ça veut dire que ma feuille de match n'est pas juste parce que pour moi il était déjà titulaire et déjà sur le terrain, donc il y a dû avoir un changement de feuille de match. Et ben c'est pas grave, hein, on y reviendra. Je vais aller me renseigner. En tout cas pour l'instant le jeu continue avec le ballon pour Genève et on essaie d'accélérer du côté de Genève alors que Voiron n'a pas réduit la marque. Le score est toujours de 15. Ah si, c'est là, ils n'ont plus le choix, hein. Les Voironnais ils vont devoir accélérer à une petite demi-heure de la fin de la rencontre. Mais l'accélération, c'est ce qu'elle est, ce qu'il la donne pour Genève. On est parti de l'autre côté, attention sur la ligne de touche, ça avance, on arrive à 30 mètres. Le ballon qui va sortir, toujours pour Genève, Grégoire qui arrive. Ah, on a du monde là, au sol. Ouais, il y aura un ballon récupéré, je crois, par les joueurs du SOV. Enfin, je crois pas, même, je suis sûr, puisque le bras de l'arbitre... Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, voilà, c'est ça, non? Pénalité contre Voiron. Pénalité contre Voiron. Et ça va pas, là, on trouve pas la solution, hein, côté voironnais. Alors que Genève continue son petit bonhomme de chemin. Et vous êtes avec nous hein, sur ce live, évidemment, entre Voiron et Genève. Le temps que Lucas Chouvet trouve la touche. Les amis, si je peux vous demander moi un petit coup de main pour LSD, un petit coup de main gratuit, évidemment. Là, vous êtes sur ce match, partagez. Voilà, vous partagez ce match sur votre page Facebook. Un petit partage. Et pour nous, ça fait tout. Plus vous partagerez, plus nos partenaires seront contents et plus on pourra continuer à vous proposer des lives gratuits en multicaméra. Et on a plein de projets sympas pour le rugby amateur. Donc on compte sur vous. Voilà, vous partagez ce live sur votre mur. Un petit geste pour vous et un grand pas pour nous. Allez, c'est parti. Retour au jeu. Attention, la touche. On a lobé le fond d'alignement. Mais le ballon qui revient quand même dans les mains de Genève. Ils ont eu de la réussite. Non, le ballon qui va être rendu au Voironnais. Ballon gardé au sol. Et les Voironnais qui vont devoir emballer, hein, les Voironnais qui vont devoir emballer absolument la rencontre. Ils n'ont plus le choix. Long coup de pied, la pénale touche. Hein, et Renage mène 12-6 face à Iso. Fédéral 3 dans l'autre derby. La touche qui va être jouée par Fontanelle qui est rentré en jeu. Alors que l'entrée de Gisclar pour le Servette Genève. Et la touche, c'est bien fait. Avec Mana pour les Voironnais. On avance, le ballon porté. Oh, le groupe est pénétrant qui a gagné quasiment 20 mètres. On arrive à l'entrée des 22. Le ballon qui va ressortir pour Collia. Collia, attention avec David. David qui fait le tour, qui revient. Le ballon au sol. Et on revient dans le petit périmètre avec Wilson qui passe les 22 mètres. Les Voironnais là qui ont un bon ballon. Fabien Alexandre qui sonne la charge à l'entrée des 22 mètres. Le ballon qui ressort. Mana. Allez, un joueur par terre, 2 joueurs par terre, 3 joueurs par terre. Mana qui arrive à libérer le ballon. Oh, c'est énorme ce qu'il a fait. Korologavatou, pardon, excusez-moi, je vais y arriver. Avec le ballon porté, là on a voulu sauter avec l'homme d'avant de Hugo Collia, non. Ballon en arrière, estime monsieur l'arbitre, on peut continuer à jouer. Oh oui, avec Archer.
On est dans les 22 mètres. Ah non, l'arbitre qui arrête. Il y avait un joueur au sol, mais qui se relève. Et on salue notre ami Chauffe qui prend l'antenne avec nous. Pénalité pour les Bornais. Jouer rapidement. Attention, au pied, dans le but. Et l'essai de Voiron. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est bien joué cet essai, on va le revoir. Cette pénalité, jouer rapidement au pied. Allez, on revoit tout de suite ce petit coup de pied de Nadi. Hop, le coup de pied par-dessus. Et au bout là-bas, et ben c'est marqué. Alors, je ne sais pas qui a marqué, je n'ai pas entendu le nom du marqueur d'essai, c'est en bout de ligne. Allez, en tout cas, on va revenir, mais c'est l'essai Voironné, c'est ce qu'il faut retenir au quart d'heure de jeu. Et c'est en bout de ligne là-bas. On m'annonce Moureau pour le marqueur d'essai peut-être. Ouais, c'est Moureau, c'est bien ça. Hugo Collia. Oh oui, ça passe la transformation et Voiron qui revient dans le match. 15-13. Ça va jouer. Eh oui, le match là qui reprend une autre tournure. Voiron qui revient à quelques points. Allez, on écoute Val en bord de terrain. A noter que sur l'essai, il y a eu suite à l'essai, il y a eu une vive altercation, enfin une altercation, une vive discussion entre les deux bancs, puisque le staff du Servette se plaignait que le joueur Yanis Baraoui était blessé et que du coup le fair play aurait voulu que ces pénalités ne soient pas jouées rapidement. Évidemment, Eric Ferruit lui a plaidé sa cause en disant que voilà, il avait tout à fait le droit, de jouer. À noter aussi qu'il y a deux changements côté Servette, à la mêlée où le demi-mêlée est sorti et le Yanis Baraoui qui a dû sortir, remplacé par le numéro 19. C'est parfait, merci beaucoup Valentin, c'était complet. Ça chauffe un peu du coup sur les bancs. Là il y a un bon ballon pour Genève qui veut revenir rapidement en jeu avec Scalès qui a pu ouvrir là-bas pour Willy Gonnet qui a bien été plaqué. Willy Gonnet et pénalité pour Voiron. Et là le public qui se réveille ici. Le public qui se réveille. Et vous également, vous êtes avec nous, n'hésitez pas. Hein. Vous aviez des résultats sur les autres pelouses, mettez-les en commentaire, vous avez des remarques pour être avec nous. Enfin, n'hésitez pas, même si mon consultant a oublié de venir, ben voilà, je passe un agréable moment à vos côtés. Et là, on va passer avec une touche à venir pour les Voironnais qui sont complètement relancés hein, dans cette rencontre. Ils mènent 15-13, attention. La touche, elle est propre. Avec Denis. Et pénalité sifflée contre les Voironnais. Et là, on n'est pas content. Fabien Alexandre qui vient aux explications. Il y en a un joueur de Genève qui reste au sol. Voilà, Eric Ferruit qui n'est pas content hein, sur le côté, vous le voyez. Et là, les bras en croix, là. Mais en croix ouverte. Oui, Valentin.
Si tu veux, oui. À noter que sur le banc du Servette, suite à cette collision, on a demandé de la sortie du carton rouge. Ce sera simplement un carton jaune qui déclenche la colère du coach voironnais. Jaune pour David, a priori. Merci beaucoup, Valentin, qui est au cœur de l'action là-bas. Et du coup, Voiron qui va se retrouver en infériorité numérique. C'est pas la meilleure chose qui pouvait leur arriver aux Voironnais. Alors qu'il reste 20 minutes de jeu, Voiron qui revenait dans le match et qui va devoir s'accrocher. On rappelle également la sortie de Clément Gelin à la mi-temps. Changement à Voiron. Allez, on le verra après, peut-être la touche. On va revenir à la touche. Touche pour Genève. Le ballon qui ressort. Attention, on est passé avec Gauthier. Chouvet. La chandelle de Chouvet. Le rebond. Et le ballon qui sortira en touche. Les Voironnais en infériorité numérique. Alors que la Bièvre a pris l'eau du côté de Saint-Jean-en-Royans. Mais Saint-Jean-en-Royans qui est un très gros 52-6. On vous donne un exemple. Il y a Suchier par exemple qui a signé à Saint-Jean-en-Royans. L'ouvreur de Béziers qui jouait en Pro D2. Allez, le ballon qui ressort. Voiron à 14 contre 15. On doit maintenant réagir. Et on remercie, tiens d'ailleurs, pour l'info Ludo qui nous dit, et il a raison, je ne l'ai pas signalé, Robin Saragalé, qui sort du centre de formation de Voiron, alors qu'il y a une petite escarmouche. Hein. Petite escarmouche là, ici. Fabien Alexandre qui est venu calmer tout le monde. Dans ce match, Voiron qui récupère le ballon. Et on va pouvoir jouer avec Hugo Collia, la touche. Ouais, c'est pas mal hein, ce que font les Voironnais. À 20 minutes de la fin, ils sont revenus au score. À noter hein, que Vinet mène 23-14 contre Véor. Et là, sous ce magnifique ciel bleu qui n'était pas du tout prévu, on a Fontanelle qui va faire la remise en touche. Elle est importante, Fontanelle. Allez, deuxième bloc, c'est bien fait. Les Voironnais, attention, ballon tombé, non, touche pas droite. Et ça va donner une mêlée à venir pour le Servette Genève. Et on annonce la sortie de Korolo Gaivatu, dit Mana, le seconde ligne de cette équipe de Voiron. Alors que la mêlée s'apprête à jouer. Mêlée importante là, les Voironnais qui pourraient tout donner là pour essayer de récupérer le ballon qui va être introduit, je vous le rappelle, par Cleared. Allez, c'est parti. L'introduction, la mêlée, bras cassé. Et ils l'ont fait, les Voironnais, ils ont récupéré la mêlée qu'il fallait. 17 minutes à jouer. Il faut maintenant revenir. Ils sont à 14 contre 15. Avec Nadi qui a joué. Et le ballon, on avance. La charge de Couteil. Nadi qui ressort ce ballon. Qui a remplacé Mercadal, je ne sais pas si on l'a dit. Oh, la pénalité pour Genève. La pénalité pour Genève, alors qu'on remercie évidemment nos partenaires hein,
pour ce match. Je l'ai dit plusieurs fois aujourd'hui, mais c'est essentiel. C'est eux qui nous font vivre. C'est eux qui nous permettent de vous donner ces images. Ces magnifiques images d'ailleurs du stade Géomartin ici. Et la remise en jeu là, c'est dommage pour les Voronezh. Ils avaient des bons ballons pour revenir là. Allez, la touche. Ouais, c'est parti avec Baldaciel. Oh, le ballon, elle est récupéré par les Voronezh. Et on peut jouer ce ballon, il faut le jouer d'ailleurs avec Wilson. Il avance, il a passé la ligne d'avantage. Wilson, il a passé la ligne médiane. Le ballon qui ressort. Non, c'était pas Thierry parce qu'il est sorti. Le ballon toujours dans l'avantage pour les Voronezh qui peuvent accélérer sur le côté droit. Mais on va accélérer avec Nadi. C'est pas mal fait, on envoie les gros. L'avantage qui continue avec Wilson à nouveau. Et on fait parler un petit peu les avants. Voiron qui est en infériorité numérique et qui conserve ce ballon. On va aller chercher la pénalité. Il faut avancer pour mettre Hugo Collier dans les bonnes situations. Avec Couteil. Le ballon tombé. On va revenir à la faute. Et Vinet qui s'imposera puisqu'il mène 30-14 maintenant face à VR15. Et Thierry qui nous dit Julian Alaphilippe, champion du monde. Les infos en direct sur LFD grâce à vous qui regardez la rencontre. Allez les amis, vous allez me faire péter le compteur là dans cette fin de match puisque ça va se jouer au couteau. Cette fin de match. Explosez-moi les partages là, faites-nous monter en flèche le nombre de participants pour qu'on vive ensemble cette fin de rencontre qui va être tendue puisque là Hugo Collier a l'occasion à 14-15 de redonner l'avantage aux Voronezh. Hugo Collier, ballon très important. Vous le voyez, super avec ce plan de l'arrière de Hugo là. Qui va regarder et aller chercher peut-être pour la première fois depuis la première mi-temps l'avantage. Non, ça sera trop court. Il avait bien joué mais un petit peu court. Hugo Collier, le retour. Attention, ça peut jouer rapidement avec Denis. Et changement, Valentin peut-être sur le bord de terrain. Non, petit souci de transmission avec Valentin. On ira le retrouver tout à l'heure au pied de la tribune. Fontanelle. Oh non, faut pas la perdre. Cette touche pour les Voronezh. Elle a été récupérée in extremis. Attention, elle en avant, en arrière. Estime monsieur l'arbitre. Arnaud. C'est ramassé avec Nadi. -2 pour Voiron à domicile. Il reste 12 minutes à jouer. Voiron qui est en infériorité numérique. Il faut absolument augmenter le rythme du côté des Voronezh. Oh, la passe dans les chaussettes. C'est pas possible. Quel dommage pour le Sauve qui peut conserver quand même le ballon. Et on continue, même sans, on réclame la faute du côté de Bibi Fer8. Et la faute, elle sera sifflée contre les Voronezh. Et si on peut voir, voilà, il est là, Eric Fer8, il était fou. Il était fou, Eric Fer8. La colère de Bibi, l'ex-joueur du FCG, l'ex-Mammouth. Et Saint-Jean hein, qui s'est imposé 59-6 contre la Bièvre. Avec un 42-0 en deuxième mi-temps. Autant vous dire que ça va faire du mal ça à nos amis Castor. Et ici le suspense est total. Hein. Il reste 12 minutes à jouer. Et à la fin du match, Valentin tentera d'aller chercher des réactions. Allez. Avec le ballon pour Baldaciel. C'est parti. Et la touche pour Genève. Moment important de la rencontre. Hein, vraiment important de la rencontre.
Il reste 10 minutes de jeu, 2 points d'écart. Attention, on est parti au ras. Ouh, il a cherché le petit trou de souris. C'est bien fait avec Cleared à nouveau qui joue là-bas. Côté opposé. Oh, on a franchi. On est rentré dans les 22 mètres. Avec Baldinciel. Cleared qui enchaîne. Attention, les joueurs de Genève qui sont dans les 22 mètres là. Et l'arbitre qui a l'œil. Pénalité pour les Voironnais, ballon gardé au sol. Et oui, la bonne défense, attention. Et on a voulu la jouer vite. Et l'arbitre qui laisse jouer, c'est pas mal fait avec le coup de pied par-dessus. Et aussi il sort, ça donnera même une touche pour les Voironnais. Mais il ne sortira pas de haut et pas du bon côté. Mais il va poursuivre son effort. Oh là là, c'était quelle course, je crois que c'était Archier. Oh ouais. Et là on veut la jouer rapidement du côté du Sauve. Non, l'arbitre qui ne laissera pas jouer, on va jouer une touche. Gros effort. Alors que les matchs se terminent sur les autres terrains. Venez, rejoignez-nous sur ce live. Il reste 10 minutes de jeu. Les 10 dernières minutes, est-ce que Voiron va renverser la vapeur? Merci Romain. Match terminé à Vinay et c'est de Véor. 30-21 pour Vinay. Allez, le ballon, il est important là pour les Voironnais. Oh, il y a un avantage à jouer. Les Voironnais qui vont quand même pouvoir sortir ce ballon. Allez, c'est bien fait avec Nieto. Nieto qui va au sol. Le ballon qui va ressortir. Fabien Alexandre qui a fait le tour. Il sera là pour le récupérer peut-être dans un deuxième temps. Non, c'est dans un premier. Fabien Alexandre qui relaye ce ballon. C'est bien fait avec Denis. Denis en avance, on est à l'entrée de la ligne des 22 mètres. Les Voironnais qui peuvent mettre l'effort avec Hugo Collier. Hugo Collier qui peut jouer ce ballon rapidement. Mais la grosse défense là. Superbe de Scalez. Et on chauffe là vraiment dans cette fin de rencontre. Les Voironnais qui mettent tout ce qu'ils ont pour renverser la vapeur. Ah, il reste une poignée de minutes. On va rentrer dans le Money Time. Changement aux Servettes de Genève. Puis après, on ira voir si Valentin peut nous donner un petit peu l'état de santé de Bibi Fer8 qui a l'air d'exploser, le coach Voironnais. Et c'est simple, Bibi Fer8 ne tient plus en place. Il est comme une pile électrique sur son banc. Il a beaucoup de tension évidemment et on peut le comprendre au bout de cette fin de match à suspense. Merci Valentin. Eric Fer8, on l'a vu, effectivement, il est chaud, bouillant, le coach. 15 pour Genève, 13 pour Voiron. Et là, la pénalité d'Hugo Collier, celle-là, elle pourrait valoir très cher, puisqu'elle pourrait permettre aux Voironnais de reprendre l'avantage à 7 minutes de la fin de rencontre. Collier. Oh oui, ça passe. Oh là 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 là. Le public là est en feu pour accompagner Hugo Collier. Hugo Collier qui redonne l'avantage aux Voironnais dans les toutes dernières minutes. Il reste 8. Oh, ce match est loin d'être fini. Ça va se jouer au couteau, je vous l'ai dit. Avec la bonne réception là pour les joueurs de Voiron dans leur camp. Grand coup de pied, Willy Gonnet. Elle est Willy Gonnet qui veut jouer ballon avec Chouvet. Lucas Chouvet, l'ex-joueur du VRDR. Chouvet qui a pu avancer ce ballon. C'est bien fait là de la part des joueurs, attention, de Genève qui sont passés. Oh, on a failli avoir même une interception, mais le ballon qui sera donné avec un avantage à venir. Et ça, c'est Fabry là qui a avancé quasiment dans les 22 mètres. Un gros ballon pour Genève, on va jouer avec Gisclar. Oh là 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 là, Genève qui est dans l'avancée là. La réaction de Genève et l'interception voironnais qui mettra fin à la situation. On a un blessé, je crois, 2 blessés. Un de côté Genève et un côté Voironnais. Et le problème, c'est que côté Voironnais, c'est le 3/4 centre Ben Pité. Et côté de Genève, tiens, on m'annonce. Ah, et le 11, merci Valentin, c'est Vincent Pereira, ex-joueur du SOV également. Alors qu'on nous annonce
la victoire de Renage face à ISO. 18-13. J'ai des gars qui sont aussi sur l'action en fait. Là, 2 à l'écran. Oh, la fin de match, là, la fin de match qui va être intense. Si tu veux intervenir, voilà, c'est bon, Il va rester 5 minutes. Valentin, peut-être son sentiment en bord de pelouse, non, tout à l'heure. ton sentiment, tu veux le donner ou pas? Par contre, il y a la pénalité là pour Lucas Chouvet. Non. Ok, rien. Lucas Chouvet qui va pouvoir redonner l'avantage face au poteau à Genève dans les dernières minutes. Et là, 6 à l'écran. Alors que les matchs se terminent un peu partout sur les terrains de Fédéral. Rejoignez-nous, partagez-moi ce live, faites-nous exploser le compteur. Changement. Attention Lucas Chouvet. Là, Eh oui, Chouvet, évidemment, ça passe entre les perches. Et là, ça commence à devenir très sérieux. Plus 2 pour Genève. On est dans les dernières encablures de ce match. 85e, non, 75e. Il s'est mélangé les pinceaux, Montmartin. 75e minute. Hein. Le speaker qui avait annoncé 85, non mais c'est bien 75. On rappelle qu'il n'y a pas d'arrêt du temps en fédéral. Avec la sortie à venir de Ben Pité. On peut peut-être le mettre à l'écran. Ben Pité là qui sort. la 6 à l'écran. Accompagné par Fred Azeri. Oh, et Iso qui égalise 18-18 à Renage. La 6 sur les spectateurs. Non, attends, ça va. Là, 1 à l'écran. 18 pour Genève, 16 pour Voiron. Est-ce que les Voironnais trouveront les ressources pour aller chercher la victoire dans les dernières encablures? Hugo Collia, qu'on recevra dans l'émission lundi, avec son président Fred Chavert. Collia, le ballon. Et la réception, attention le ballon qui est Voironné. Non, il sera rendu pour un en avant du côté... Ouais, double en avant. Et du coup, le ballon qui sera rendu à Genève. Aïe, aïe, aïe. Quelle fin de match. Tendu ici. Il reste 3 minutes dans le temps réglementaire. Vous le voyez en haut de l'écran. On est bien à 15 contre 15. Pas de carton en cours. Et cette mêlée sur ces magnifiques images-là. LSD, évidemment, avec l'introduction à venir. Super. L'introduction, elle est pour Genève. Dans les 2 minutes à jouer, il va falloir vraiment que les Voironnais donnent tout pour renverser la vapeur une nouvelle fois. Ouh, la poussée voironnaise! Oh, l'arbitre qui laisse jouer. Je crois que le ballon a été récupéré par les Voironnais, oui. Eh oui, non, il est bien pour Genève. Mais la poussée était... Oh, ouais. Le travail de Sap qui a été récompensé. Là, les Voironnais qui ont tout emporté sur leur mêlée précédente. Les avants qui ont fait le job. Et là, on s'assoit tous, on retient la respiration pour que Hugo Collia tente les 3 points peut-être de la victoire. Ouais, c'est très chaud. Hugo Collia. Hugo Collia, peut-être le ballon le plus important de la journée pour lui. Collia. Attention, c'est parti. Oh là 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 là, ça ne passera pas pour Hugo Collia. On va revoir cette pénalité. Aïe 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 aïe. Il avait l'occasion à 1 minute de la fin du match de remettre les pendules à l'heure. Et on le revoit. Ah, Hugo Collia
avec qui ça passe à côté. Allez, on revient au jeu parce que les Voironnais ont quand même récupéré le ballon. Et ça va être une des dernières actions du match. Hein. On joue dans les dernières minutes de la rencontre. Le ballon pour les Voironnais qui remettent la pression, qui rentrent dans les 40. Et le public qui se réveille ici. Fabien Alexandre. Fabien Alexandre, la charge. Une fois, deux fois de Fabien Alexandre. Ballon au sol qui va ressortir pour les Voironnais. On va essayer de jouer rapidement avec Wilson là qui vient sécuriser ce ballon. Sorti pour Nadi. Fontanelle. Oh là. Ah là 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 là. Ça sent pas bon pour les Voironnais. Ballon gardé au sol. Grosse défense. Et là, on arrive à la 80e minute. Il y a eu quand même un peu d'arrêt de jeu. Hein. Je pense pas que l'arbitre arrête le jeu tout de suite, mais malheureusement, Lucas Chouvet, voilà, qui va aller trouver la touche. Et on va jouer vraiment le money time là, les amis. Il va falloir absolument, pour espérer remporter ce match, que les Voironnais récupèrent cette touche. Ils ont fait l'effort hein, tout à l'heure sur la mêlée. Ils ont réussi à renverser la vapeur. Allez, c'est parti. La touche. Attention. En avant. Ballon rendu au Voironnais. Est-ce qu'on n'aurait pas là notre dernière balle peut-être de match? Dernière possession, peut-être 81e minute de jeu. Les Voironnais qui vont avoir cette mêlée. Oh, elle va coûter cher cette mêlée. On peut voir les coachs là, forcément tendus. Ah, ils regardent tous leur chrono. Allez, attention, cette mêlée. Et Bibi faire 8. Allez, retour à la mêlée avec l'introduction plus qu'importante de Nadi. La poussée des Voironnais. Il faut sortir ce ballon propre. Fabien Alexandre. Attention, la pression maintenant avec David. Le ballon qui ressort. Que Wilson. Le ballon au sol. Les Voironnais, ils ont 40 mètres à faire. Ils doivent obtenir une faute. Fabien Alexandre qui part. Il était un petit peu arrêté quand il a pris le ballon. Si le ballon tombe, je pense que ça sera terminé dans ce match. Voiron qui n'a plus le droit à la faute. Et la faute de Genève qui pourrait donner la victoire à Voiron. Alors là, on ne peut pas avoir mieux comme fin de rencontre. Tout va se jouer sur cette possession, les amis. Le ballon qui ressort pour les Voironnais. Allez, on est rentré dans les 40. Le ballon maintenant qui va jouer avec Nadi. Oh, Wilson qui a encore de la force. Là, Wilson qui a fait le match entier. Fabien Alexandre. Fabien Alexandre. Le ballon dans les 40. On va ressortir ce ballon, Nadi. Avec Couteil. Couetil, pardon, excusez-moi. Nadi à nouveau. Et on avance doucement mais sûrement. Nieto. Il y a une chaussure qui a été évacuée là. Du trafic. Attention les Voironnais dans l'axe. Dans les 22, c'est parfait là pour obtenir une pénalité. Ou un drop peut-être de Hugo Collia. Hugo Collia qui est en place pour le drop. Regardez bien. À mon avis, on aura le droit au drop. Peut-être maintenant, non. Encore le coup d'après. Ils attendent la faute, les Voironnais. Tout le monde regarde Hugo Collia. La pression sur le numéro 10, Voironnais. Il faut être prêt au niveau de la caméra à la voir. Il y aura une tentative de drop. À moins qu'on avance encore, on cherche la faute. Et pour l'instant, le ballon qui n'est pas tombé. Et on va fixer encore une nouvelle fois. Oh là là, la pression. Genève qui défend fort. Genève, pardon, qui défend fort. On avance une nouvelle fois à l'entrée des 22 mètres. Attention à ne pas garder ce ballon au sol. Il est libéré proprement, rapidement. Et Hugo Collia qui attend toujours. Est-ce qu'il va tenter le drop ou pas? Attention parce que Wilson là. Attention parce que Wilson là, on réclame une faute du côté de Genève. Il est toujours en position de drop. Je ne sais pas s'il ne devrait pas tenter. Ah, il est loin quand même au 40. Hugo Collia. Il n'arrive pas à avancer. On est à l'entrée des 22 mètres. Allez, ça avance. Wilson qui va rentrer dans les 22 mètres. Le jeu qui s'excentre un petit peu côté droit. Toujours pas d'avantage. Monsieur l'arbitre qui n'a pas levé la main. Et on avance, on rentre dans les 22 mètres. Oh là là, qu'est-ce que cette fin de match, elle va être chaude jusqu'au bout. Oh, le ballon toujours Voironnais. 13e temps de jeu au moins. Et on avance, on rentre dans les 22 toujours.
On frôle ces 22 mètres. Nouveau ballon voironnais, Nieto qui essaie de franchir. Oh là 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 là, 84e minute de jeu. C'est soit Voiron perd le ballon, soit il y a une pénalité, soit il y a un drop. Hugo Collia qui est en position pour le drop. Ils attendent la faute, les Voironnais, pour avoir la double chance. Drop, pénalité. Mais attention à ne pas faire tomber le ballon un en avant. Ou un ballon gardé au sol pourrait tuer. Et ben tout simplement signifier la défaite des Voironnais. Est-ce qu'ils vont tenter le drop? Ou est-ce qu'ils vont encore essayer d'aller dans l'avancée? Chaque ballon est risqué. Oh l'avantage! Oh l'avantage, et là il y aura le drop. Attention, attention, il va y avoir le drop. Mais on est parti devant, on a franchi les lignes des 22 mètres. Attention ce ballon pour les Voironnais, ça va jouer maintenant. Non, ils auraient dû tenter le drop. Non, peut-être laisser. Petit coup de pied à suivre. Oh là 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 là. Oui, non. Non, 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 non. Ralenti. Ralenti parce que nous on a la VAR ici. Nous on a la VAR, on a la VAR. On va voir tout de suite le ralenti. Est-ce qu'il y a essai ou pas? Non, on va revenir à la pénalité, mais on va revoir l'action. On va revoir l'action, le temps que tout le monde se calme. La pénalité, elle est en face des perches. Hein. C'est la pénalité de la gagne pour Hugo Collia. C'est la pénalité de la gagne pour Hugo Collia. Oh, c'est dur pour Genève aussi. Hugo Collia. Eh oui, ça passe. Oh là 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 là. Et c'est fini. C'est fini. C'est fini ici, du côté de Voiron. La victoire pour les Voironnais. La victoire pour les Voironnais qui se congratulent ici à l'écran, qui sont venus arracher dans les toutes dernières secondes cette petite victoire d'1 point 19-18 entre Voiron et Genève. Incroyable. Incroyable. Oh là 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 là, ils sont allés la chercher celle-là au bout, les Voironnais. Et c'est dur, hein, c'est dur pour Genève. C'est dur pour Genève parce que là, les joueurs de Voiron, eh ben, ils sont allés la chercher dans les toutes dernières secondes. Et il faut féliciter quand même le Servette de Genève qui a mené quasiment toute la rencontre. On va écouter Bibi faire 8. Bibi, j'imagine que tu dois être très soulagé de ce dénouement parce que le match a été très rude. Ouais, soulagé, mais je crois que les gars ont fait une séquence à la fin qui est juste monstrueuse. Ils sont allés chercher une faute au bout du bout et franchement ils le méritent. Très serré, deux belles équipes et puis au bout du compte le courage qui nous fait gagner le match. C'est magnifique. Malgré tout, il y a eu quand même beaucoup d'indiscipline de votre côté dans cette deuxième mi-temps. Est-ce que tu as douté? On a douté bien sûr, mais je veux dire l'indiscipline c'est le manque de préparation, c'est la saison qui a du mal à se lancer aussi, encore du travail à faire. Mais face à une équipe comme ça, on est très satisfait et le match qu'on a fait aujourd'hui nous permet de penser qu'on peut se qualifier et être au niveau des meilleurs. Et du coup, Clément Gélin, qu'est-ce qui s'est fait? Il y a beaucoup de casses, on va faire bien, mais il y a des joueurs qui ça s'est tapé fort aujourd'hui et on va voir un peu. Merci beaucoup, félicitations. Avec Valentin, voir si Valentin peut nous trouver peut-être une réaction avec Willy Gonnet, peut-être ce serait bien du côté de Saint-Martin, le numéro 15, si on peut lui faire passer l'info, ou Vincent Pereira, l'ailier. Alors qu'on a les images de joie, on va rester ensemble pour avoir les images. Ah ouais, ils sont heureux, évidemment, les Voironnais. Ils sont heureux, ils sont allés vraiment la chercher, celle-là. Oh, quelle victoire, quelle victoire. Alors on attend, hein, voir si Valentin peut aller nous chercher peut-être une réaction. Je pense qu'il attend hein, le retour des joueurs qui se congratulent. Ils sont là, on va rester ensemble, on va aller chercher peut-être Fabien Alexandre, Simplice Nganou côté Voironnais. Peut-être Vincent Pereira ou si on peut lui faire passer l'info. Ou Willy Gonnet.
On attend, hein, on essaie de chercher Valentin. Valentin, est-ce qu'on a quelqu'un avec nous? Et puis aussi, on remercie toutes les personnalités qui sont venues nous dire bonjour. Manu Parizeau. Allez, Valentin, est-ce que tu peux avoir quelqu'un? On va voir la réaction peut-être avec Valentin toujours. Est-ce qu'on a quelqu'un? Valentin de Genève, de Voiron. Là, tout le monde est en train d'arriver vers lui. Valentin, c'est bon? Je crois qu'il est avec Lucas Chouvet. Valentin, on l'écoute. Allez, Valentin à l'écran. Oui, Hugo, je suis avec le capitaine forcément déçu de cette fin de match. Qu'est-ce qui a manqué aujourd'hui, Lucas? Honnêtement, sur l'engagement, il est très bien. Ce qui manque, c'est un petit peu de réalisme et surtout de discipline. Début du match à la fin. Maintenant, c'est bien envoyé, on a rien à se reprocher. Est-ce que la blessure de votre coéquipier en première mi-temps vous a un peu mis dedans, vous a cassé le rythme? Non, pas du tout, bah, c'est sûr, c'est embêtant pour l'équipe, surtout pour lui. Après, on a su rester focus, en deuxième mi-temps, on passe plutôt très bien. Après là, on doit prendre, je pense, les points.